Paul Biya malade, le discours de fin d'année sera-t-il préenregistré à partir de Genève? Le chef de l'État et son épouse étaient attendus à Yaoundé ces dernières heures. Malheureusement, le couple présidentiel n'a pas pu rallier la capitale camerounaise samedi dernier, pour des raisons que plusieurs sources concordantes subordonnent à l'état de santé défaillant du leader nonagénaire. Après l'incident enregistré en marge du sommet États-Unis-Afrique où le président, visiblement hagard, avait posé la question de savoir « Qui sont ces gens? Que font-ils ici ?» Une question taraude les esprits. Compte tenu de son grand âge, Paul Biya est-il toujours en possession de toutes ses capacités pour pouvoir accomplir dignement les missions liées à sa haute charge? La réponse coule évidemment de source. Alors qu'il séjourne encore en Suisse, Paul Biya a curieusement signé vendredi dernier un arrêté faisant du lundi 26 décembre 2022 une journée fériée et chômée sur toute l'étendue du territoire. Au soir de sa vie, le défunt chef de l'État ivoirien Félix Houphouët-Boigny passait environ 7 mois sur 12 dans la cité genevoise pour des soins liés à son cancer de la prostate. Pour pallier son absence, le Premier ministre d'alors, Alassane Dramane Ouattara, avait reçu de lui une délégation de pouvoir subséquente pour continuer à gérer les affaires du pays. Qui de la délégation de signature accordée au secrétaire général de la présidence Ferdinand Gongo ne pouvait-il pas déclarer la journée de lundi férié? C'est manifestement pour ne pas donner l'impression qu'il ne tient plus le gouvernail du navire Cameroun que les collaborateurs du président ont cru bon de pouvoir lui affubler ce document, argumente un observateur. Comme ça avait déjà été le cas pour un message adressé à la jeunesse et préenregistré depuis Genève. Des indiscrétions rapportent que le locataire du palais des Toudi ne serait pas en possession de ses moyens pour pouvoir délivrer le traditionnel message de fin d'année 2022 à partir du siège des institutions républicaines. Le geste très attendu de Samuel Eto'o est arrivé, le grand neuf a encore dégainé. Il était très attendu en cette période de fête, surtout pour Noël. Et le président de la Fédération camerounaise de football Fekafou Samuel Eto'o fils a répondu présent. L'ancien international attaquant prouve qu'il n'a pas oublié ses compatriotes, ainsi que ses fans dans le monde entier. Le leader du Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC, président de la République depuis 1982, est allé plus vite que lui. Le vieux lion, comme on le surnomme, le plus âgé président encore en exercice au monde, a souhaité un joyeux Noël à tous les chrétiens. Place à Samuel Eto'o fils, qui n'a pas souhaité rester en marge. Le boss de l'instance dirigeante du football national a écrit les mots qui suivent. Joyeux fête de la part de ma famille à la vôtre. Ma sincère gratitude pour votre soutien continu cette année, et que vos fêtes soient remplies de joie, d'amour et de bonheur. Samuel Eto'o fils a célébré la nativité de Jésus-Christ, comme tout le monde, en famille, près des siens.